Les Slivers, salut les Slivers, donc je fais la troisième partie de la foire aux questions que vous m'avez posée, blablabla. La troisième partie, donc je reprends mes petites fiches comme Jean-Pierre Foucault, hein, question numéro 3, bas sur le buzzer. Le troisième thème c'était sur le physique, les douleurs, les désagréments au quotidien, qu'est-ce que tu ressens physiquement après l'opération jusqu'à aujourd'hui, est-ce que l'opération c'est douloureux? Quelle chirurgie réparatrice souhaiterais-tu faire à coup sûr? Recommanderais-tu la sleeve? Où en est ta perte à ce jour? Comment, voilà, ça on a déjà vu. Les désagréments au quotidien. Voilà, donc je vais vous parler des, voilà, du physiquement. Après cette opération là, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà la première question c'était est-ce que ça fait mal? Je crois. Est-ce que c'est douloureux? La sleeve, non, c'est pas douloureux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet... Alors j'ai regardé sur des forums, il y a des gens qui ont mal après l'opération. J'ai rien eu du tout. Je me rappelle même pas avoir eu des antidouleurs après l'opération, donc au retour des soins continus. Je me rappelle pas avoir eu... La seule douleur que j'ai eue, dont je me rappelle, à l'hôpital, c'est quand on m'a enlevé le drain et ça a duré 3 millisecondes. Mais autrement, je me rappelle absolument pas avoir eu mal, nulle part. Il peut y avoir des douleurs, je crois, dues au gaz, des douleurs à l'épaule, des choses comme ça, parce qu'on nous gonfle et puis il faut que le gaz évacue. Donc ça peut durer quelques jours, mais ça je me rappelle pas non plus avoir eu. Et en même temps, il y a plein de choses que je me rappelle pas. Donc je pense que l'anesthésie m'a bien défoncé la tronche pour que je me rappelle plus de rien après. Mais non, c'est vraiment pas douloureux, quoi. On sent rien. La seule chose physique qu'on sent, c'est quand on va manger et que c'est plein alors qu'avant ça aurait pas été plein avec cette quantité-là. Donc en fait on se sent rassasié enfin les premiers jours au bout de 2 cuillères à café, ouais, de yaourt ou de compote, bah, tu te dis wow, c'est plein, mais c'est pas une douleur quoi, t'es plein, voilà, t'as bien mangé, c'était un repas de Noël, 2 cuillères à café, de compote, c'était super, on a fait la fête avec tout ça, mais voilà, ça fait pas mal. Au niveau intestinal, alors c'est pas une question de douleur, hein, ça c'est pareil, je crois que j'en avais parlé sur une vidéo précédente. Il y a des moments où tu vas être super constipé parce que tu manges rien, donc forcément les intestins, il n'y a rien dedans, donc il va pas aller faire popo, rien du tout. Donc il y a des moments où tu es super constipé, ça c'est beaucoup au début. Et puis après, d'un seul coup, tu changes quand même un peu ton alimentation. Donc si tu changes ton alimentation, l'intestin il faut qu'il réagisse. Et donc ça peut passer par des diarrhées. Le dumping, ça engendre des diarrhées aussi. Alors le dumping, pour celles qui ne savent pas ce que c'est quand vous ingérez un aliment trop sucré ou trop gras, qui passe tout de suite en fait qui est assimilé tout de suite. Et du coup le corps réagit pour... je suis pas tout bib, hein, mais en gros, réagit pour que ça dégage vite, et puis qu'on n'en parle plus, voilà. Et donc la réaction, c'est maux de tête, nausées, fatigue, diarrhée. En gros, c'est ça. Tu chopes une grosse chiasse pendant 45 minutes, et après on n'en parle plus, voilà. Donc ça élimine le trop de sucre, trop plein de sucre ou trop plein de gras que tu as mangé au début. Donc ça, voilà. Mais c'est pas des douleurs, c'est des effets secondaires qui peuvent arriver au début. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Où en est ta perte à ce jour? Donc là j'en suis toujours à 48 kg de perdu. Donc je faisais une taille 52, je suis passée à une taille 38. Donc par rapport à mon poids actuel, je faisais 120 kg, je fais 73 kg. Par rapport à mon poids actuel, je fais la taille de pantalon que je faisais quand je faisais entre 60 et 65 kg. Ouais, ça doit être ça. À 55 kg, je faisais un 36. À 60-65 kg, je faisais un 38. Sauf que là, je fais quasiment, je fais pas 10 kg de plus, mais 7 kg de plus. Et je fais la même taille. Alors, est-ce que les tailles d'avant ont changé? Certainement aussi. Hein. Les tailles ont peut-être changé un peu. Mais ce qui fait que je suis lourde. Je suis encore lourde et je suis encore en surpoids. Je suis à la limite au niveau du surpoids. Je suis à la limite à 3 kg pour être
poids normal, mais ça à la rigueur on s'en fout, ce que la diète dit, on s'en fout. Ce qu'il faut c'est être bien, déjà 48 kg c'est super, et puis ce qui se passe c'est que donc du fait de faire du sport, j'ai fait beaucoup de masse musculaire, donc le muscle est 3 fois plus lourd que le gras, donc forcément l'apparence est différente, donc tu peux être gras à 65 kg et d'apparence plus gros qu'un sec musclé à 73, voilà. Tu suis mon raisonnement? Les deux peuvent faire un 38. Sauf qu'il y en a un qui a plus de gras que l'autre. Et un qui a plus de muscles que l'autre. Voilà. Voilà. Donc voilà où j'en suis sur la perte. Et puis je stabilise depuis un petit moment quand même déjà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur le physique? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui, je le referais. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu ressens physiquement de l'opération à aujourd'hui? Alors, ah oui, il y a des trucs intéressants sur qu'est-ce que tu ressens entre l'opération et aujourd'hui. En fait, avant l'opération, du fait du surpoids, donc là j'essaie de me tenir droite pour vous parler, mais quand on est gros, on est plutôt comme ça, avec le cou qui rentre de la tête, et puis un peu avachi, la poitrine comme ça, qui te tire bien sur les cervicales, puis tu fais pas de sport, donc tu as mal partout. Voilà, donc ça faisait 2 ans que j'ai arrêté la kiné après, 1 an après l'opération. J'ai fait 2 ans de kiné parce que j'ai été arrêtée aussi avant l'opération pour des problèmes de cervicales. Donc j'ai des disques écrasés, je sais pas quoi là, derrière et puis dans le dos. Et voilà, donc physiquement c'était très douloureux. Quand tu fais 120 kg à 1m63, donc tu as un IMC de 40, je crois, je sais plus, 42. C'était très douloureux, les cervicalgies. J'ai eu aussi une épicondylite. Donc c'est une tendinite au coude. J'avais les pieds qui gonflaient, donc très mal aux chevilles l'été. Ça me brûlait, j'avais la peau qui allait éclater, enfin c'était vraiment affreux. L'épaule, alors là l'épaule c'est différent, c'est que j'ai un os qui fait une espèce de crochet qui frotte sur le... en fait je suis nulle en médecine, je suis pas docteur. Enfin bref, j'ai un os qui fait comme ça et j'ai les tendons qui frottent dessus. Donc j'ai des inflammations régulières. Donc ça gros ou pas gros, ça change pas grand chose. Mais ça s'est calmé. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait 2 ans de kiné et que depuis donc que j'ai beaucoup perdu et surtout que j'ai repris le sport intensif et la musculation surtout, j'ai plus du tout de douleur. Voilà. Donc je suis allée voir une chiropracteuse, je sais pas si on dit comme ça, qui m'a tout remis en place parce que j'étais un petit peu quand même déboîtée. Donc il m'a remboîté un peu tout dans tous les sens. Et du coup depuis j'ai plus de douleur. Alors hormis un peu mon épaule quand même qui me fait mal, mais ça c'est pas grosse ou pas grosse, je l'aurais eu. Donc ça fait partie des changements physiques qu'on ressent quand même vachement. Quoi d'autre? Ah, un truc. Alors vous allez vous marrer, mais en même temps j'aime bien vous faire marrer. Quand tu es aux toilettes, alors moi j'aime bien aller aux toilettes et puis prendre un bouquin, un truc, machin. Et pas quand t'es gros, que tu fais 120 kg, que t'es assis sur le trône, la position elle est quand même pas top. Hein. Donc t'as le trône qui fait comme ça là, donc t'es assis dessus, et donc ça te fait une bande sous la jambe qui compresse. Et quand c'est lourd, ça compresse vachement. Et au bout d'un moment, si tu restes trop longtemps sur le trône, et ben la reine ne peut plus se relever, puisque t'as les jambes en coton, t'as des fourmis plein les pieds et tu peux plus bouger. Donc ça c'était des effets aussi que j'avais quand j'étais obèse, ou quand j'allais aux toilettes, j'essayais d'y aller pas trop longtemps, parce que sinon c'était pas facile de revenir. Voilà, donc ça c'est des choses que j'ai plus, puisque avec la perte de poids forcément ça comprime moins la circulation du sang, et du coup tu peux rester tranquillement lire un bouquin aux chiottes, et tu peux sortir comme une reine après sans te casser la gueule. Voilà. Ça c'était le petit effet rigolo qui arrive. Quoi d'autre sur le changement physique? Bon, changement physique, enfin voilà, après il y a bien sûr tous les changements liés à la peau, donc à la perte et à la peau. Je compte pas du tout faire les bras puisque je suis en train de me remuscler. Alors, je sais pas si je suis bien cadrée ou pas.
Mais bon, en gros, je me remuscle, donc je pense pas que je vais faire les bras. Et puis de toute façon, avec l'âge, j'aurais eu quand même la peau des bras qui pendouille. Bon, j'ai pas l'effet chauve-souris non plus. Bon, il y a juste des positions des fois où il faut faire gaffe parce que tu mets ton bras et puis hop, tu te rends compte que pouf, on voit le gros pli là qui plisse. Donc il faut bien mettre les bras comme ça. Faire comme ça là. Comme ça, plutôt que de faire comme ça. Voilà. Donc les bras n'ont pas de soucis, les jambes non. Désolée, ça a coupé et je me suis aperçue au montage 3 jours après. Voilà, donc je continue 3 jours plus tard, la suite. Donc j'étais en train de dire que oui, non, les bras je vais pas les faire. Les cuisses je vais pas les faire non plus, puisque quand en fait les cuisses, comment vous expliquer? Quand je suis debout, mes cuisses on voit rien, il se passe rien de spécial. Quand je suis en sport, en position gainage, par contre, là je vois bien que ça pend. Mais bon, comme je me promène pas dans la rue en position gainage, ça me gêne pas. Donc, et puis c'est pas catastrophe quoi. Enfin, voilà, avec la musculation c'est pareil. J'ai plutôt la peau tendue au niveau des cuisses. Au niveau du ventre, j'avais effectivement un bon truc qui roulait dans le bas du ventre. Là je sais pas encore si je ferai l'opération ou pas. Donc c'est le body lift si on fait tout le tour, le ventre et le dos. Désolée pour les voitures mais il fait trop chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Voilà, le body lift si on fait... il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Si on fait tout le tour et juste l'abdominoplastie si on fait le devant. Donc moi j'ai rendez-vous avec le chirurgien dans 5 ou 6 mois. Et c'est lui qui me dira si il m'envoie vers un chirurgien esthétique pour une chirurgie réparatrice. Mais bon, c'est pas ce qui m'inquiète le plus au niveau du ventre. Quand je m'habille, ça se voit pas. En revanche, au niveau de la poitrine, c'est une catastrophe. Donc je faisais un bonnet F. Là, je suis sur un bonnet D. Sachant que mon bonnet D, alors ça c'est pareil, dans plein de vidéos je vous en ai parlé, la poitrine tu la prends, tu la roules et tu la mets dans ton soutif. Voilà, donc je vais pas vous les montrer. Donc j'ai toujours en apparence une forte poitrine, par contre c'est les grandes toilettes de mémé quoi. Donc ça oui je pense le faire. Alors malheureusement la poitrine n'est pas prise en charge par la sécu, sauf, alors ça c'est des infos que j'ai pris à droite à gauche, sauf si on enlève je crois 300 grammes par sein. Mais moi si on enlève 300 grammes par sein, je vais faire un bonnet A. Enfin j'aurai plus rien, c'est vraiment que de la peau qu'il faut me retendre. Il n'y a plus rien à enlever quoi, c'est creux, c'est de la peau, il faut reprendre la peau, retirer vers le haut et puis refaire tout ça. Donc ça coûte un peu bonbon. Je crois que c'est 2000 ou 3000 balles, enfin après ça dépend du chirurgien, mais bon, mais ça je compte bien le faire, oui, je verrai plus tard, le plus vite possible quand même, je vais pas attendre d'avoir 70 balais pour me refaire les nichons, mais voilà, oui, ça c'est, voilà, il y a une opération à faire, pour moi ça sera la poitrine. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Les désagréments au quotidien, bon je pense que j'en ai parlé un petit peu. Qu'est-ce que j'ai comme désagréments au quotidien? Ben, les rototos. Ah si, il y a un truc quand tu manges. Donc par exemple, je vous donne l'exemple de à midi, je suis allée manger au restaurant avec mes collègues et j'aime bien quand je vais manger au restaurant avec mes collègues prendre un verre de vin blanc. Voilà, donc après l'opération, on peut reboire du vin, pas tout de suite, après parce que ça passe pas. Et puis le très mauvais vin passe pas, le bon vin passe plutôt bien. Sachant que quand je prends un verre de vin, en général au resto, j'en bois que à peine la moitié. Et puis c'est des doses de resto, donc c'est pas... Je dois être 20 centilitres, même pas. Une dose de resto, je sais... Non, ça fait pas 20 centilitres. Enfin bref, vous voyez à peu près quoi. Une dose de... Voilà, un verre de vin au resto, je bois la moitié. Donc ça, typiquement, mon estomac, il n'aime pas. Moi, j'aime bien, mais lui, il n'aime pas. Donc j'en bois un petit peu, je vais gorgée par gorgée, et donc en fait ça me fait tout le repas parce qu'on peut pas boire normalement avec la sleeve. Ah oui, ça je vais vous en parler après. On boit pas avec la sleeve en mangeant, sauf quand tu bois du vin quand même, enfin voilà, bref. Donc mon estomac me parle. Voilà, ça fait partie des désagréments entre guillemets après l'opération, c'est que quand il y a des trucs qu'il n'aime pas trop, et ben il me le dit. Alors en fait ça fait comme des bruits de... Alors je sais pas si tout le monde a eu le cas d'avoir... un tuyau bouché chez lui, mais quand tu as un tuyau bouché,
et puis que tu entends les petites bulles qui remontent d'air, ou quand tu mets du desktop, puis d'un seul coup tu entends pshhh, et ben ça fait ça. Voilà, donc ça fait un bruit de tuyau bouché, il gargouille, puis il me dit c'est bon, tu me saoules avec ton vin blanc, faudrait que tu arrêtes. Donc ça remonte, puis des fois bah, tu as des rototos aussi qui remontent, donc c'est pas très sympa, faut mieux prévenir les gens qui sont à côté en disant excusez-moi mais j'ai des petits problèmes. Voilà, donc ça fait des espèces de bulles, c'est bizarre comme sensation, et ça fait comme des bulles qui remontent. Voilà, donc ça c'est les gaz vers le haut, il y a les gaz vers le bas aussi. Hein. Ça pétarade à fond les ballons. Voilà, donc il faut pas avoir peur de dire qu'on n'est pas des princesses et qu'on pète. Voilà. Donc ça pétarade. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question sur le physique? Ce que je ressens physiquement l'opération aujourd'hui, je vous ai répondu. Est-ce que c'est douloureux? J'ai répondu. Est-ce que je recommanderais la sleeve? Alors, je suis pas médecin. Je sais pas si je recommanderais plus la sleeve que le bypass par exemple. Je me pose de plus en plus de questions sur le fait que j'ai pas fait un bypass. Les effets sont pas tout à fait pareils. Donc l'amie avec qui je vais faire du sport et avec qui on échange beaucoup depuis l'opération, elle est bypassée. On n'a pas tout à fait les mêmes effets. Elle a perdu énormément. Je sais pas si j'avais été bypassée, est-ce que j'aurais perdu autant qu'elle ou pas, j'en sais rien. Enfin bref. Donc est-ce que je recommanderais la sleeve pour quelqu'un qui a une obésité morbide? Oui, ou le bypass, donc l'opération en gros. En revanche, pour quelqu'un qui est en obésité modérée, je pense qu'il y a des choses à faire avant. En obésité modérée, ton corps, tu peux encore, je pense que tu peux encore le supporter et tu peux encore reprendre les efforts pour rééquilibrer ton alimentation et puis reprendre le sport plus facilement. En obésité morbide, le sport, tu peux pas. Enfin, tu peux vraiment pas, quoi. Enfin, t'es énorme, tu as de la peine à marcher, tu vas pas te mettre à courir, quoi. Enfin, si tu te mets à courir, ton cœur, il lâche. Donc les gens qui disent vous êtes fait opérer, la solution de facilité, vous aviez qu'à faire du sport, et ben le mec, il a qu'à se foutre 40 kilos sur le dos, et puis il nous fait une petite course, puis après on en reparle. Voilà. Donc oui, je recommanderais l'opération pour les gens qui sont en obésité morbide et qui peuvent plus rien faire, quoi. En gros, l'opération, moi je la recommande à quelqu'un qui veut se sauver la vie. Voilà. Pas quelqu'un qui veut du confort, mais quelqu'un qui veut sauver la vie. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc je vais arrêter de faire des Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le physique? Les désagréments, ouais, les désagréments, à part les petites bulles et les PTT, pétaralou. Il y a le dumping qui arrive au début, puis là j'en ai de moins en moins, mais ça je vous en ai parlé aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre en désagréments? Bah, c'est plutôt des avantages physiques que des désagréments en fait. Hein. Voilà, donc au niveau du physique, je pense que j'ai fait le tour. Le physique revient en fait. La forme physique, elle revient. C'est pas comme le mental en fait. La forme physique, elle revient, pardon. Bah ça fait partie des effets, je viens de manger, donc je fais mon rototo, pardon. Donc la forme physique revient hyper facilement après. Voilà, mais il faut en profiter. Et donc je réinsiste sur le fait que à partir du moment où vous commencez à perdre et vous commencez à être bien, faites du sport, bordel de merde. Voilà. Parce que sinon, je pense qu'on arrive à rechuter plus facilement. Et puis ça fait du bien, ça vide la tête, ça défonce. T'es contente des petits muscles. Voilà. Alors j'ai des super trapèzes, je me suis aperçue en regardant la vidéo. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, quoi vous dire d'autre à part à plus dans le bus, hein, parce qu'on va ébréger quand même. Enfin, non, ébréger, ça n'existe pas. Voilà, allez, salut, à plus dans le bus.